Vous écoutez l'épisode 61 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, partagez-le avec les gens que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Aujourd'hui, dans l'épisode de Femmes et Ambitieuses, je vous parle d'un concept fondamental, celui de savoir échouer. Qu'est-ce qu'échouer ? Qu'est-ce que l'échec ? C'est de ne pas réussir quelque chose. Se tromper, avoir un objectif et ne pas y parvenir. C'est par exemple ne pas obtenir la promotion qu'on voulait, ne pas atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, avoir le refus d'un prospect. Bref, c'est un constat que ce qu'on aimerait faire ne se passe pas, on n'y arrive pas, on se trompe et on a du mal à obtenir ce qu'on veut. Si vous êtes comme mes clientes perfectionnistes, vous vivez très mal l'échec. Vous ne le supportez pas parce que c'est un aveu du fait que vous n'êtes pas assez bonne, ou alors que les autres vont penser de vous que vous êtes nulle. Et vous êtes découragé de ne pas arriver là où vous aimeriez aller. Et en fait, d'une situation précise dans laquelle vous vivez un échec, vous faites des généralités. Je ne suis pas faite pour ça, je suis trop nulle, autant tout arrêter. Bref, la catastrophe. Le problème, en fait, réside dans tout ce que vous vous dites de vous-même quand vous échouez. Votre vision de l'échec en tant que tel est le problème. Et ce dont je veux vous parler dans cet épisode, c'est que, en réalité, il est extrêmement important d'apprendre à échouer avec grâce et avec désir. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ce que j'entends par là, c'est que, en fait, il est idéal d'apprendre à aimer échouer, de vouloir échouer. Alors pas échouer pour échouer, bien sûr, mais plutôt parce que si vous échouez régulièrement, c'est le signe que vous testez beaucoup de choses et donc potentiellement que vous réussissez par ailleurs aussi beaucoup de choses. L'échec permet d'apprendre et de progresser. Songez à un bébé qui apprend à marcher. Est-ce qu'il saurait marcher s'il n'était pas tombé de multiples fois ? Quand vous y pensez, quand le bébé tombe et qu'il doit pousser dans ses jambes et dans ses bras pour se relever, il fait ses muscles. Et en faisant ses muscles, il a de plus en plus de force pour savoir marcher. Quand il tombe, il travaille aussi son équilibre. Et s'il ne tombait jamais, fort est à parier qu'il ne marcherait jamais puisqu'il n'aurait jamais appris comment s'équilibrer. Bref, l'échec est un apprentissage. Rappelez-vous de votre dernier échec en date. Qu'est-ce que ça vous a appris ? Qu'est-ce que la discussion difficile ratée vous a appris ? Qu'est-ce que la crise au travail vous a appris ? Qu'est-ce que le non à votre promotion, non à votre demande vous a appris ? Si vous deviez revivre une situation similaire aujourd'hui, que sauriez-vous de plus qui vous permettrait de vous donner plus de chances de réussir ? En fait, l'échec vous permet, pour l'avenir, d'être mieux armé. Et il y a quelque chose de très important à réaliser, c'est que les gens qui réussissent ce qu'ils entreprennent sont ceux qui échouent le plus. Ça peut paraître tout à fait contraire à ce qu'on imagine, mais en réalité, imaginez, si vous étiez prête à échouer autant de fois que nécessaire pour atteindre votre objectif, si les erreurs, les non, les portes claquées n'étaient absolument pas un frein pour vous pour atteindre votre objectif.
que vous continueriez quoi qu'il arrive. Si l'échec, en fait, n'était pas une raison pour arrêter, mais que vous poursuiviez quand même. Atteindriez-vous le résultat souhaité ? Je dirais à 99,9% oui. Parce que les managers et les leaders qui réussissent sont celles qui sont prêtes à échouer. Elles ont moins de résistance à l'inconfort. Elles prennent plus de risques puisqu'elles supposent que l'échec fait partie de l'aventure. Comme elles sont prêtes à échouer, elles continuent à avancer quels que soient les obstacles. Et elles continuent également à apprendre. Et donc, par conséquent, les personnes qui échouent beaucoup sont aussi celles qui réussissent beaucoup. Comment avancer et comment développer une autre vision de l'échec ? Qu'est-ce qui peut vous être utile ? La première chose, c'est de choisir une définition de l'échec qui soit positive, ou en tout cas constructive. Comment définiriez-vous l'échec ? Ma définition personnelle, c'est que l'échec est un apprentissage. Quand j'échoue, c'est signe que j'avance, que je prends des risques, que je progresse et que je ne reste pas bloquée. En fait, il s'agit de dédramatiser la notion d'échec. De décider d'en penser quelque chose d'intentionnel qui serve votre objectif. Par exemple, vous pourriez vous donner l'objectif d'échouer au moins 5 fois par semaine. Alors, imaginez si vous échouiez 5 fois par semaine. Alors, l'échec, dans la langue française, a une connotation vraiment dramatique, mais on peut aussi voir l'échec comme des erreurs. Ça n'est pas nécessairement un gros échec, ça peut être plein de petits échecs. Donc imaginez, vous devez échouer 5 fois par semaine. Qu'est-ce que vous feriez différemment pour vous donner la possibilité d'échouer 5 fois par semaine ? Parce que 5 fois, c'est beaucoup. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait tester énormément de choses, faudrait demander beaucoup plus de choses, contacter des gens, prendre des risques, vous mettre vraiment en action pour que potentiellement, 5 fois en une semaine, vous échouiez. Alors, c'est une technique que j'ai déjà utilisée, notamment récemment avec mon livre « Ambitieuse et épanouie ». J'avais un peu de réticence à envoyer mon livre à des gens que je ne connaissais pas pour leur en proposer la lecture et puis pour que peut-être ça génère des discussions, pourquoi pas des articles, enfin bon, bref. J'avais peur de le faire, j'avais plein de pensées au sujet de ce que les gens pourraient penser du livre, et puis qu'est-ce qui se passerait s'ils le recevaient mais qu'ils ne voulaient pas le lire et qu'ils le mettaient à la poubelle, ou qu'est-ce qui se passerait si je proposais à ces personnes-là de leur envoyer mais qu'en fait elles ne me répondaient pas, etc. J'avais tout un tas de pensées dans ma tête, mais j'ai décidé d'appliquer la technique de l'échec. Je me suis posé la question, si j'acceptais que parmi tous ces envois, ou en tout cas toutes ces prises de contact, il y ait plein d'échecs, c'est-à-dire l'échec ici, ce serait que ça ne porte aucun fruit, qu'est-ce que potentiellement ça pourrait m'apporter ? Eh bien, déjà, la première chose, c'est que je me suis dit, plus j'envoie mon livre, et plus j'ai de chances qu'il touche des gens. Donc oui, peut-être, il y a certaines personnes à qui ça ne va faire ni chaud ni froid, mais en revanche, les personnes qui le recevront et qui seront contentes de le recevoir et qui le liront pourront en bénéficier. La deuxième chose que je me suis dit, c'est que en faisant cette démarche de contacter des gens que je ne connais pas, j'apprends quelle est la meilleure façon de contacter des gens qu'on ne connaît pas. Je peux presque faire du A/B testing en testant différentes façons d'approcher les gens, différents messages et voir ce qui fonctionne le mieux. Et puis la troisième chose aussi, dans cette idée de me confronter à l'échec potentiel, c'est de me dire, eh bien en fait, je fais quelque chose qui est inconfortable pour moi, et donc je m'habitue à cet inconfort. C'est-à-dire que plus je vais le faire, et plus ça va devenir confortable de le faire. Donc en réalité, me confronter à l'échec, me confronter à la potentialité de l'échec, avait 3 raisons excellentes de me faire progresser. Et en réalité, s'habituer à côtoyer l'échec et à en faire quelque chose de normal et naturel, c'est vous donner la possibilité d'oser plus et de vous planter. Et ce que je constate qui se passe, c'est que
quand on a l'habitude de le faire et que du coup, on a aussi l'habitude de se prendre des vestes, ça devient drôle. Ça devient amusant parce qu'on sait qu'il n'y a pas énormément d'enjeux, si ce n'est un enjeu d'ego, en fait. L'enjeu de se dire « Oh mince, j'ai pas réussi » ou « j'ai peut-être été ridicule ». Mais l'enjeu n'est pas vraiment beaucoup plus grand que ça. Et donc, l'idée, c'est de se dire en fait, ça peut devenir fun d'échouer. C'est une expérience ensuite qu'on peut utiliser pour l'évaluer, pour progresser et pour développer certaines compétences. Et pensez à tous les échecs qui ont finalement donné des merveilles. Moi, l'histoire que j'aime bien, c'est celle de la tarte tatin. Quelqu'un qui veut faire une tarte, qui met des pommes au four et qui oublie complètement de mettre la pâte, et finalement qui décide de la mettre par-dessus, et ça donne un des meilleurs desserts au monde, soyons clairs. Donc, vous pouvez aussi envisager le fait que échouer peut peut-être donner lieu à certaines choses complètement inattendues qui finalement vont créer dans votre vie quelque chose qui aura de l'importance pour vous et qui peut peut-être vous apporter de la joie et une grande satisfaction. Alors, vous pourriez rétorquer, oui, mais l'échec, c'est pas toujours des petites choses, quelqu'un qui dit non, etc. Et envisager les échecs beaucoup plus grands, comme par exemple, si vous envisagez de quitter votre job pour monter une entreprise et que finalement votre entreprise ne fonctionne pas aussi bien que ce que vous aimeriez et que donc ce soit un échec. Et là, vous pourriez me rétorquer que les enjeux sont bien différents, bien pires, que ça suscite beaucoup plus de dangers financiers, aussi beaucoup plus d'émotions. Et donc, qu'il y aurait plus de raisons de ne pas y aller et de ne pas se confronter à l'échec. Alors là, j'aurais envie de vous dire, dans ces cas-là, si c'est quelque chose qui vous vient à l'esprit, je pense que c'est une erreur de penser comme ça. Parce que quand vous envisagez le scénario du pire, et c'est normal que votre cerveau vous emmène là, vous envisagez donc le scénario de l'échec, vous imaginez comment vous vous sentiriez si vous échouiez, et vous imaginez donc le drame, la catastrophe. Mais quand vous imaginez tout ça, vous oubliez complètement un des pans de l'histoire qui est « et si vous ne vous lancez pas ? Et si vous ne vous donnez pas la chance de réussir ou d'échouer ? À côté de quoi êtes-vous en train de passer ? Et ça, quelle valeur ça a pour vous ? Finalement, peut-être vaut-il mieux se lancer et échouer et en ressortir grandi que ne pas le faire et se passer sa vie à se demander est-ce qu'on aurait dû le faire ? Est-ce qu'on aurait dû se lancer dans telle ou telle voie et ne jamais avoir de réponse à ça et vivre avec ses regrets. Et est-ce qu'en soi, ça, c'est pas un échec, mais qui est plutôt un échec par défaut qu'un échec qui est intentionnel, c'est-à-dire où vous avez travaillé à atteindre un objectif qui vous tient vraiment à cœur et que vous n'auriez pas atteint. Donc demandez-vous aussi dans votre vie, quel type d'échec vivez-vous ? Est-ce que vous vivez les échecs par défaut de finalement pas faire ce que vous aimeriez faire par peur ? Ou est-ce que vous vivez des échecs parce qu'au contraire, vous avez osé, vous êtes lancé et puis sur le chemin, il y a des choses qu'on réussit puis il y a des choses qu'on échoue. Eh bien, croyez-moi, pour développer votre état d'esprit, pour vivre la vie de façon la plus épanouie possible et la plus intentionnelle possible, vous avez tout intérêt à tester le deuxième type d'échec, c'est-à-dire celui qui suppose que vous osiez et que vous fassiez des choses qui ne sont pas nécessairement faciles à faire et qui comportent certains risques, même s'ils sont mesurés, mais au moins de vous donner la chance de vivre la vie telle que vous avez envie de la vivre. Ce que je vous suggère, en fait, c'est de développer une relation avec vous-même autour de l'échec. Parce que bien souvent, quand on échoue, on a honte, on se sent mal, on se dit qu'on est nul, alors qu'en réalité, vous pourriez tout aussi bien choisir d'être fier de vous et de vous dire « c'était dur et je l'ai fait, je l'ai quand même fait ». Même si c'était dur, même si je ne savais pas le faire, même si j'avais aucune garantie de résultat. Plutôt que de vous blâmer, vous pouvez vous féliciter.
vous pouvez vous taper dans le dos, vous pouvez être votre meilleur ami dans cette aventure. T'as fait ça, c'était dur, ça n'a pas marché, mais tu l'as quand même fait. Et envisager l'échec sous cet angle, ça n'a finalement plus rien à voir. Alors avant de terminer cet épisode, j'aimerais parler de l'exemple de l'enfance. Peut-être que vous avez dans votre vie des enfants, qu'ils soient les vôtres ou qu'ils soient ceux de vos frères et sœurs ou ceux de vos amis. Demandez-vous comment vous aimeriez expliquer la notion d'échec à un enfant. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire du fait de se tromper, du fait de ne pas réussir quelque chose? Qu'est-ce que vous avez envie qu'un enfant, avec ses yeux d'enfant, en retienne? Et pourquoi n'auriez-vous pas envie de penser la même chose à votre sujet? Parce que, si je ne me trompe pas, ce que vous aimeriez dire à un enfant, c'est que c'est pas grave de se tromper, que le plus important, c'est de se lancer, c'est d'essayer, et que plus on se trompe, et plus on se donne la chance de réussir. Et c'est aussi dire à un enfant que se tromper, c'est apprendre. Alors, pourquoi ne pas appliquer cette définition-là à vous-même et d'envisager toutes vos ambitions, tous vos tests, toutes vos aventures professionnelles avec ce prisme-là de l'échec. Alors, comme exercice d'application cette semaine, je vous propose de faire de cette semaine une semaine pendant laquelle vous allez échouer. C'est-à-dire que vous allez vous fixer l'objectif d'échouer 3 fois cette semaine. Et donc, pour atteindre cet objectif d'échouer 3 fois, il va falloir prendre pas mal d'actions et peut-être des actions nouvelles, avec évidemment en tête l'objectif de les réussir et non pas d'échouer. Mais si vous échouez 3 fois, ce sera le signe que vous avez essayé beaucoup de choses, que vous vous êtes mise en danger, que vous avez pris des risques et que donc vous avez créé la possibilité pour vous-même de pouvoir réussir certaines choses. Vous allez donc pratiquer l'échec. Je suis coach de vie certifiée et je propose un programme d'accompagnement qui s'adresse aux femmes managers et dirigeantes qui souhaitent franchir une étape décisive dans leur carrière et trouver leur équilibre de vie professionnelle et vie personnelle. Pendant 6 mois, j'accompagne ces femmes motivées qui veulent changer les choses pour elles, gagner en confiance et en légitimité, développer leur leadership et atteindre leurs objectifs dans leur carrière et dans leur vie. Si vous vous reconnaissez et que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site coachhappy.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ». À bientôt!